Narabagada labashaka tabra. Raiganda labasa. Nagada labaha. Rabagada labahe. Raiko sikidikanda labasheke tebre. Rayaganda labaha. Adabala. Adalabaha. Nagada labaha. Nalabaho. Lebelebele sakatabra. Analabagi boloboshe. Raikanta malabage. Nigabalabaha. Magabaha. Redelebegama shakatabra. Gedeleba. Magadalabalabaga. Radalabagabale. Negedebega. Magadabasheketebre. Raikandalabasheketebre. Magadalabaha. Rendelebega. Magadalabigo. Lobosakatabra. Habalabale. Ragadalabala. Hibalabaha. Ragadibalabale. Nagabaha. O bashikoto rebelebego. Raikanta labale. Ramalabagi. Mashakata pre. Regedelebega. Ranalabale. Gedelebego. Ragadalabale. Ibalabale. Rabagaba shekete pre. Raikon lobo rabalabalabale. Oh, merci Saint-Esprit. Merci de toucher les cœurs. Merci de mettre la lumière dans les cœurs. Merci d'inonder les cœurs. Merci de rassurer les cœurs. Merci de disposer les cœurs. Merci de parler au cœur. Merci de parler à l'intelligence. Accorde-nous la sagesse de l'en haut. Accorde-nous la sagesse du haut. Accorde-nous la sagesse du ciel. Accorde-nous la sagesse de l'esprit. Et que la gloire te revienne pour ce que tu sèmes dans le cœur, pour les cœurs que tu touches, pour ce que tu répands dans les âmes, et que la gloire te revienne. Fais de ton peuple un peuple solide. Fais de tes enfants des enfants debout. Fais de tes enfants des enfants équilibrés. Parle à leur cœur, fortifie-les, plonge-les dans la dimension de l'esprit, et que la gloire te revienne, ô Jésus. Ô mon Jésus, ô mon doux Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes bénis d'avoir été conduits par les chœurs, par les chantres. Nous allons honorer le nom de Jésus, où Jésus va aussi honorer son nom. Où nous ferons notre part et Jésus fera sa part. C'est un moment que nous passons ensemble, que Dieu nous soutienne par sa grâce et qu'à la fin de cette exhortation, on comprenne combien est bon notre Seigneur et combien il est important de rechercher le ciel. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je veux encore vous bénir et bénir le nom du Seigneur sur chacune de vos vies. Je veux encore remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans chacune de vos vies. C'est extraordinaire de se retrouver ce dimanche, d'honorer le Seigneur, de glorifier le nom du Seigneur et de pouvoir célébrer son grand nom. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de la prière et du jeûne. Je sais que vous n'avez pas oublié qu'il y a une semaine, notre Père, notre Pape, nous demandait, nous recommandait de prier pour le monde. Notre Pape, le Pape François, nous avait expliqué que les deux forces qui peuvent détruire le diable, c'est la prière et le jeûne. Mais pourquoi le pape n'a-t-il pas attendu le temps de carême pour nous donner cette intention? Parce que dans l'esprit de l'Église et dans la doctrine de l'Église et dans la vie du chrétien, la prière est importante et le jeûne, c'est aussi important. La prière et le jeûne nous aident à nous rapprocher de Dieu, à supplier Dieu. Et le jeûne a des vertus spirituelles qui nous aident davantage à parler à Dieu, à supplier Dieu, à pouvoir aussi interroger Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous proposer
d'étudier ensemble, en quelques minutes, l'importance du jeûne. Pourquoi il faut jeûner? Pourquoi il faut prier? Je sais que le mardi passé, je vous avais parlé de l'importance de la prière. Mais il n'y a pas de prière sans le jeûne. Mais pourquoi il faut jeûner? Et pourquoi la prière doit-elle être accompagnée ou associée au jeûne? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je sais que les chants vont revenir tout à l'heure et vont nous aider à entrer dans cette dynamique, à entrer dans le ministère. Je sais que vous avez aussi prié avec les intentions que je vous avais données la dernière fois. Je vous ai donné des intentions concernant Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces versets. Le Seigneur nous protège à gauche, il nous protège à droite. Il est comme une clôture pour nous, il est notre bannière. Est-ce que vous en souvenez? C'était des versets importants. Il faut reprendre ces versets, il faut prier avec. Cela va faire du bien. Alors, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Est-ce que c'est important de jeûner? Je précise de prime abord que le jeûne est réservé aux personnes qui sont en bonne santé. Quelqu'un qui est malade, bien entendu, ne peut pas jeûner. Quelqu'un qui ne se sent pas bien est en droit de prendre ses médicaments, est en droit de s'alimenter normalement, naturellement, pour être équilibré. La nourriture est importante à un certain niveau de la vie, à un certain moment de la vie. Alors pourquoi faut-il jeûner? Je vais faire avec vous cette petite catéchèse pour nous aider, pour nous encourager, pour vous aider, vous encourager à comprendre l'importance de la prière. Comment est-ce qu'on doit rester dans la prière? Pourquoi il faut rester vigilant dans la prière? La Bible ne dit-elle pas que le diable rôde, il rôde, il rôde, il rôde, il rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Daniel, dans le livre de Jacques, résistez au diable et il s'en ira loin de vous. Résistez au diable et il ira loin de vous. Donc il y a deux mouvements. Le premier mouvement, le diable attaque. Premier mouvement, le diable rôde. Premier mouvement, le diable guette. Premier mouvement, le diable veut détruire. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour voler, pour tuer, pour égorger. Mais moi, Jésus, je suis la vie et je donne la vie en abondance, en surabondance. Deuxième mouvement, premier mouvement, le diable attaque. Deuxième mouvement, l'homme doit aussi résister. L'homme doit se manifester. L'homme doit réagir. C'est pourquoi dans l'Église, il est dit, même si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. L'homme a besoin de participer à sa propre rédemption, à sa propre délivrance, à sa propre guérison. L'homme a besoin de participer au bien que Dieu veut lui faire. Dans ce deuxième mouvement, il est important de comprendre que la participation de l'homme est urgente, est importante. Quand nous regardons les difficultés autour de nos vies, quand nous regardons les réalités de la vie elle-même n'est pas facile. Vous allez voir des personnes qui ont des ordinateurs, qui font des entretiens de ces ordinateurs. Vous allez voir des personnes qui ont des voitures, qui font l'entretien des voitures. À un certain moment, il faut changer l'huile, il faut changer la boîte de vitesse. Il y a des personnes qui ont des stylos. À un certain moment, il faut changer le stylo. Il y a des personnes qui travaillent dans les finances. À un certain moment, il faut faire une mise à niveau. Comment on dit ça? Des formations de mise à niveau, des formations. Des formations. Voilà. Des formations. Donnez-moi le vrai mot. Oui, mise à niveau. Donne-moi un autre synonyme. C'est ça. Une formation continue. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu as appris il y a 10 ans, maintenant que tu es employé, ça fait 10 ans, ce n'est pas les mêmes réalités. Les ordinateurs ont changé. Hier, c'était les dactylos, c'est ça, les machines, on fait tac, 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 tac. Aujourd'hui, tu n'entends même pas le son du clavier quand tu écris sur ton ordinateur. Les choses ont changé. Donc, une personne qui a été embauchée avec une machine de 1980, mais aujourd'hui qui est encore vivante, bien entendu, il faut une transition, il faut un changement, il faut une évolution. Et donc, l'homme pour maîtriser sa vie, l'homme pour contrôler sa vie, l'homme pour réussir la volonté de Dieu dans sa vie, doit s'appliquer aussi le jeûne et la prière. Une chose que je voudrais partager avec vous, pourquoi faut-il jeûner? Si nous devions procéder par question-réponse,
si nous devions procéder par question, comme si on échangeait, comme si on parlait, je voudrais que cette exhortation soit interactive, que cette exhortation soit comme un échange, comme si vous posez des questions et que nous répondons à ces questions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Il est bon de donner cet enseignement, cette exhortation à des personnes qui en ont besoin. C'est pourquoi on dit souvent il faut partager, il faut mettre les cœurs, il faut mettre le pouce levé pour ceux qui sont sur YouTube. Tout cela participe à la grande évangélisation, si je dirais plutôt à la nouvelle évangélisation. Vous allez voir que dans les exhortations du pape, le pape encourage à aller sur les réseaux pour évangéliser. Il faut toucher les jeunes là où ils sont. Il parle de sortie des bureaux, il parle de sortie de nos conforts pour aller trouver les personnes là où elles sont. Alors l'évangélisation en ligne est aussi un moyen, un nouvel outil de communication. C'est pourquoi dans ce que nous allons dire, vous allez souvent entendre partager la vidéo, mettez les cœurs, mettez les pouces et tout ça. C'est une façon de participer, c'est une façon de vous sentir présent. C'est aussi une façon d'aider d'autres personnes à découvrir ce que vous êtes en train de découvrir. C'est comme la Samaritaine qui était allée au bord du chemin, qui était allée au bord de l'eau et qui découvre Jésus, qui découvre la gloire de Dieu et qui court, qui va dans tout son village. Elle va annoncer à son village, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Je vais vous partager ce que j'ai découvert. C'est la même chose. Si cet enseignement nous fait du bien, si cette exhortation nous fait du bien, si cette présence angélique, cette présence de l'Esprit nous fait du bien, alors je vous en prie, il faut partager à profusion, partager sans modération, partager. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'importance du temps de jeûne. Le jeûne, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, puisque nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, le jeûne, bien-aimés frères, n'est pas une punition. Mais le jeûne est un moment merveilleux que nous passons avec le Seigneur. Le jeûne nous retire de tout. Vous allez voir vous-même les fruits. Et vous serez édifiés cette année 2024 au nom de Jésus. Avant que l'année ne finisse en décembre, tu vas voir les bienfaits du temps de jeûne et de prière. Regardez encore. Je vais vous maintenir dans la parole de Dieu. Puisque Dieu ne fait rien sans sa parole. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 21, le verset 20. Matthieu chapitre 17 plutôt, le verset 21. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Jésus va dire, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Voici Jésus qui est avec ses apôtres. Ses apôtres sont allés faire une délivrance. Mais ils étaient frustrés. Comme quelquefois nous sommes frustrés dans la vie. Ils étaient dégoûtés, découragés, déboussolés. Comme quelquefois nous prions pour une intention qui n'aboutit pas ou qui ne semble pas aboutir. Ils étaient déboussolés, ne savaient plus à quel Seigneur se vouer. Et ils sont venus comme se plaindre, comme se confesser. Pour dire au Seigneur, mais tu nous as dit, quand vous dites au nom de Jésus, les démons partent. Mais nous avons rencontré des cas où on a beau crier, le démon n'est pas parti. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas consacré? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sanctifié? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sauvé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir? Et Jésus va leur faire une belle catéchèse. Dis à ton frère, dis à ta soeur, une belle catéchèse. Une belle catéchèse. Il va leur faire une belle exhortation. D'abord, il va le fortifier en tant que pédagogue. Il va le rassurer en tant que psychologue. Mais il va aussi attirer leur attention en tant qu'homme spirituel. Il va dire, c'est vrai. Vous avez maté certains démons. Tout doucement. Pas. Ils s'en vont. Mais il y a des démons qui ne partent qu'avec la prière et le jeûne. Est-ce que ça veut dire que peu importe le démon, on ne peut pas le chasser? Si, de façon générale, peu importe le démon, on le chasse. Mais un démon peut partir immédiatement, comme un démon peut partir dans 2 jours, comme peut partir demain ou bien, je ne sais pas, dans 1 mois. Mais il faut l'affaiblir. Ça, je parle de démonologie. Ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui. Je parle de façon générale. Jésus attire l'attention de ses apôtres en leur disant, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En d'autres termes, il y a des miracles qui s'obtiennent aussi à partir du jeûne et de la prière. Mais oui,
Mais oui, il y a des familles où le travail est d'une grâce. Les gens ne prient même pas, ils naissent intelligents. Ils n'étudient même pas, ils se lèvent, ils s'en fait bac, il a eu. Il y a des familles où pour avoir le bac, ah non, il te faut un répétiteur. Mais tu ne peux pas bosser comme celui qui est à l'aise. Je ne sais pas si vous comprenez mon image. Donc toi dans ton esprit, toi dans ta famille, il te faut une certaine discipline. Le jeûne, la prière. Mais celui qui réussit facilement aux examens, lui, dans un niveau de sa vie, il aura aussi besoin de jeûne et de prière. Peut-être que lui, il a un travail, il le perd 2 ans après. Il a un travail, il le perd 2 ans après. Lui aussi, il a besoin de son temps de jeûne et de prière. Mais toi aussi, à ton niveau, tu as besoin de temps de jeûne et de prière. C'est pourquoi j'ai résumé pour dire que, en d'autres termes, Jésus nous dit, il y a certains miracles qui s'obtiennent aussi par le jeûne et par la prière. Laissez-moi vous dire la vérité. La vie est ingrate. La vie ne vous donnera jamais ce que vous méritez. Mais vous aurez ce que vous méritez rien que par le jeûne et par la prière. Je veux que tu écrives, si tu me suis à partir des réseaux sociaux, jeûne et prière. Si tu me suis aussi, que tu es là, je ne sais pas, si tu peux dire Amen, je veux entendre Amen. Amen. Écoutez bien. C'est important. Celui que nous suivons, Jésus-Christ, celui que nous suivons, notre mentor, notre modèle, notre Dieu, celui que nous suivons, il nous demande de jeûner et de prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui que nous suivons, il dit de jeûner et de prier. Maintenant, toi, tu attends seulement le temps de carême pour jeûner vendredi. Dans toute l'année, toi, tu jeûnes juste 12 heures de temps. Regarde comment le pape est fatigué. Il est dans le fauteuil roulant. Et puis, il jeûne et prie. Toi, tu n'es pas dans le fauteuil. Tu attends le vendredi saint pour jeûner. Il faut attendre. Je ne dis pas que c'est négatif. Je ne suis pas en train d'aller contre un certain nombre de choses. Non. Je veux seulement dire que c'est important de comprendre la voix de l'Esprit. Il y a ce que l'Église nous apprend pour ne pas rater certains fondamentaux, pour ne pas rater certaines choses importantes. Donc l'Église met l'accent pour dire que tu as beau faire, mais au moins vendredi, la fin un effort. Ça ne veut pas dire que dans toute ta vie, il faut attendre seulement le vendredi saint pour jeûner. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen ou pas amen? Amen. Donc, on n'attend pas seulement la semaine sainte pour jeûner. Si tu continues comme ça, tu risques d'être aigri, blessé. Les autres avancent. Les autres sont en bonne santé. Les autres progressent. Mais tu as l'impression que tu tournes autour et tout tourne autour de toi. Cette année, je souhaite que tu sois dans une autre dimension au nom de Jésus. Je vais lire un verset qui va te faire du bien. Isaïe chapitre 58. Je veux qu'on le lise ensemble. Isaïe chapitre 58, le verset 6 jusqu'au verset 14. Il sera un peu long, mais il y a beaucoup de choses importantes là-dedans. Isaïe chapitre 58, le verset 6 au verset 14. Voici ce qui est écrit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Regardez le verset 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Après avoir fait tout ce qui est au-dessus. Avant la conclusion. Donc, on ne commence pas à appeler Dieu sans avoir fait ce qui a été énoncé plus haut. Je reprends pour toi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, déclare le Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de servitude,
renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice, pas la justice, ta justice marchera devant toi. C'est pourquoi dans tous les enseignements, je vous parle toujours du cœur. Le cœur est important. Je peux te voir et puis tu souris, tu es un bon, tu es bien, mais ton fond peut être mauvais. Et Dieu voit ton fond, Dieu connaît ton fond. Donc, ce n'est pas tout qui peut te réussir. Il y a des gens qui sont accros peut-être à ta façon de parler ou bien ta façon d'enchaîner des mots où tu as des bons mots, tu es logique, tu es cohérent ou tu es cohérente, bien entendu, homme ou femme, cohérent ou cohérente, tu as des manières de faire, mais ton cœur est mauvais. C'est ce qu'en accent on dit, ton cœur est noir, noir. Le cœur compte. Quelqu'un qui a un cœur noir, qui a un cœur qui ne sert pas, qui a un cœur qui est rancunier, un cœur qui est fermé, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas avoir accès. Il faut monter, il faut changer de religion, il faut changer d'impositeur. Change ce que tu veux, ça ne peut pas avancer. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont des étoiles, qui semblent avancer, qui ont tout pour réussir. Mais rien n'avance. Ce n'est pas qu'on les a maudits, ce n'est pas qu'on a bloqué des choses dans leur vie, mais tout, 90% du travail que nous devons faire, au moins 60-70, dépend de notre cœur. C'est ça que les Agnis appellent le mouzoué. Tu ne peux pas lutter contre ton cœur. Le verset 9 nous dit, alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et discours injurieux, est-ce qu'on se comprend? Les gestes menaçants et les discours injurieux, gestes menaçants et discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Là où il fait ténèbres, toi ta lumière brille. Pourquoi? Parce que comme on le dit là, ton cœur est blanc, ton cœur est bon. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide, virgule. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, virgule. Il redonnera de la vigueur à tes membres, point virgule. Il sera comme un jardin arrosé, virgule. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous avez vu que on n'a pas besoin d'aller à l'église. Si tu es bon, il y a des dispositions divines qui vont t'accompagner. Et si tu jeûnes et que tu pries et que tu cherches à te rapprocher davantage du Seigneur, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Mais si tu souris, que ton cœur est noir, le diable sait que tu es mauvais, Dieu sait que tu es mauvais, et toi-même aussi tu sais que tu es mauvais. Même ton ange gardien sait que toi aussi tu es mauvais. Donc 4 personnes savent que tu es mauvais contre toi seul. Tu ne peux pas réussir. C'était une parenthèse. Le verset 12 nous dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens. Même si tu n'as pas pu arriver à un certain niveau, Dieu donne la garantie dans sa parole que ceux qui viennent après toi, là, ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Donc avoir bon cœur, c'est donner aussi une bonne semence à ceux qui viennent après nous. Amen. Tu relèveras le fondement antique. On t'appellera réparateur de brèches. Ah, je ne sais pas quel est ton nom. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'appeler réparateur de brèches. Amen. On t'appellera, verset 12,
réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, celui qui rend le pays habitable. Réparateur de brèches, celui qui rend le pays habitable, celui qui restaure les chemins. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire la volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à des penchants et des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Jean-Louis, voici une bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Vincent, voici une bonne nouvelle. Stéphanie, voici la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Si Jésus est notre modèle, il nous a montré la route. Il dit, il faut jeûner, il faut prier, et il faut faire des exercices. Pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut jeûner? Je vous donne encore un autre exemple. Le jeûne nous retire des ténèbres. Le jeûne nous retire de la vie de nos familles. Nous connaissons les réalités, les réalités de nos familles. L'échec, la pauvreté, la misère, les palabres, la division. Le jeûne va nous retirer de ces réalités. Pourquoi il faut jeûner? Pourquoi c'est important de jeûner? Le jeûne nous apporte la guérison. Le jeûne nous apporte la libération, la délivrance. C'est parce que je jeûne que l'homme de Dieu a pu sentir une parole de connaissance pour moi. Parce que je jeûne, que je prie. Que dans l'orientation, dans l'exhortation, dans l'enseignement, dans la prédication, Dieu est passé par la bouche de l'orateur pour m'adresser une parole. Mais pourquoi après chaque enseignement, chaque prière, je suis ragaillardi, je suis fortifié, je suis catapulté? Pourquoi? Il y a une parole qui me concerne. Il y a une parole qui me touche. Mais le jeûne de la prière me dispose à entendre la parole. Quand je viens à la prière, que ce soit la louange, l'adoration, que ce soit la décoration, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose que Dieu me dit, que ce soit le plateau de télévision, les échanges que les gens ont avant la prière. Peut-être que c'est là même que Dieu me donne la réponse de ma prière. Dans la louange, dans l'adoration. Il est important de jeûner et de prier. Le jeûne nous apporte la guérison, la libération, la délivrance. Comment la guérison? La guérison spirituelle d'abord, la guérison physique. Je suis venu à la prière, j'étais chargé. J'avais du mal à pardonner. Mais j'ai entendu un enseignement qui m'a restauré, qui m'a rejoint, qui m'a touché. Donc la guérison est d'abord spirituelle. Mais cette guérison spirituelle va se matérialiser. Parce qu'en pardonnant, il y a des médicaments que je ne vais plus prendre. Il nous faut le jeûne et la prière. C'est pourquoi souvent, il faut jeûner et prier. Imposez-vous cette discipline. Cette année, tu dois rentrer dans un autre niveau de spiritualité. C'est quelle vie tu jeûnes jamais? Tu pries jamais? Amen. Une autre intention, une autre idée qui me passe à l'esprit. Le jeûne nous amène à voir. Écoutez bien. Le jeûne nous amène à voir, les yeux, voir, la vue. À voir grand. C'est à cause du jeûne que je peux dire à mes parents, papa, maman, grand-mère, grand-père, n'ayez aucune crainte, je réussirai. Je m'en sortirai. Et je vous sortirai de ce carcan, de cette situation. Parce que je jeûne, parce que je prie, et je suis en extase, et je crois la parole de Dieu qui travaille dans mon cœur.
voir. Le jeûne nous permet de voir grand. Le jeûne nous permet d'avoir, le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Avoir aussi grand. Avoir grand. Nous avons lu l'évangile dimanche passé, où le Seigneur disait, va et vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. La Bible dit que le jeune homme était triste. Quand il regarde ses biens, qu'est-ce que tu as, que tu n'as reçu de Dieu? Mais pourquoi le changement positif t'éloigne de Dieu? Aujourd'hui, tu as mèche. À cause de mèche, tu ne jeûnes plus. Avant, tu n'avais pas mèche. Il y a 5 ans, 10 ans, tu n'avais pas mèche. Tu ne savais même pas combien tu devais avoir produit pour tisser cheveux. Si tu es au marché, tu faisais les produits blancs là, où les garçons portent les gants pour tirer les cheveux, puis ça chauffe là. Aujourd'hui, tu es passé à un autre niveau. On rend grâce à Dieu. Mais que ton épanouissement physique ou social ne t'éloigne pas des réalités spirituelles. Le jeûne nous permet de voir grand et d'avoir grand. Padre Pio jeûnait. Il avait des stigmates depuis combien d'années? Il était faible. Il mangeait quelques feuilles de salade. Avec les mains percées. Il arrivait à faire combien de rosaires? Combien de rosaires? Tes mains ne sont pas percées. Tu ne manges pas salade. Tu ne fais pas chapelet, tu ne fais pas rosaire. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Dans quelle situation tu dois te trouver avant de jeûner, de prier? Le jeûne nous fait voir grand, nous fait avoir grand. Le jeûne a permis à Padre Pio de réaliser un hôpital splendide qui existe jusqu'aujourd'hui. C'est dans le jeûne et dans la prière qu'il a senti de bâtir cet hôtel. Un hôtel spirituel. Un hôtel où on soigne l'homme. Un hôtel de Dieu. Puisqu'il était prêtre, l'hôtel sur lequel il faisait l'Eucharistie, il a voulu prolonger cet hôtel en créant un autre type d'hôtel. Amen. C'est ça l'hôtel divin. L'hôtel. A-U-T-E-L. A-U-T-E-L. Amen. Le jeûne nous permet d'avoir grand et de voir grand. Amen. Saint Antoine de Padoue, mais il jeûnait et priait. Tous ceux que nous suivons, nos dévanciers jeûnaient et priaient. Il est arrivé dans une ville. Il voulait leur prêcher la parole. Il dit, vous là, venez, hey. Vous les gens, les sacerdotes sont là. Venez ici. On dit, on n'a pas ton temps. Allez loin là-bas, vous faites trop de bruit. Il dit, ce n'est pas grave. Venez, je vais parler un peu avec vous. Je vais vous parler de Dieu. On dit, arrêtez de nous fatiguer. On dit, il s'est renseigné, il dit, ceux-là, ils vont où? On dit, ils sont tous des pécheurs, ils sont péchés. D'accord. On va se retrouver à la pêche là. Il allait se mettre devant l'eau. La mer, la lagune, je ne sais pas. Et puis il a commencé à dire, poissons mes frères, sortez, je vais vous parler. Et puis tous les poissons sont sortis. Dis à ton frère, dis à ta soeur, voici la dimension de l'esprit. Il y a toutes ces choses à réaliser. On n'a pas encore atteint ça. Et puis on se promène pour se poisser, pour se poisser, pour se poisser. À quel moment on va arriver au ciel? Sortez des petits palabres. Cherchez la face de Dieu. Laissez pouvoir à Dieu. Arrêtez de vous justifier. Cherchez la face de Dieu. Ton camarade parle à poisson. Toi, tu te justifies. Demande à ton frère, tu es à quel niveau? Tu n'es même pas au premier étage. Tu es au sous-sol. Mais à quel moment tu es arrivé au premier étage pour arriver au 12e? Toi, déjà, même sur la terre, tu vis le purgatoire. Ah, mon frère. Je suis en train de provoquer quelque chose dans ton cœur. Le jeûne et la prière sont importants. Une autre chose que vous devez comprendre. Par le jeûne, la main de Dieu continue de travailler continuellement pour toi et de façon efficace.
Pendant que tu jeûnes, que tu pries, tu ne peux pas imaginer comment Dieu te délivre. Comment Dieu donne à manger à tes parents. Comment Dieu sauve tes parents. Pendant que tu jeûnes, la main de Dieu travaille. La main de Dieu prend ton CV. La main de Dieu dépose ton dossier là où tu n'as même pas déposé de CV. Quand tu jeûnes, que tu pries, la main de Dieu cherche l'âme sœur, que ce soit le cœur frère, l'âme sœur. La main de Dieu envoie la personne. Les choses se concrétisent. Jeûne et prière. Les gens sont capables de faire programme de mincir, de dépérir. 80 jours, ils sont déterminés jusqu'au bout. Il faut leur donner 3 jours. Il dit, c'est trop difficile. C'est ça l'orgueil. Dieu n'a pas son intérêt dans notre temps de jeûne. Le temps de jeûne, les gens aiment beaucoup aussi le temps de jeûne de groupe. Parce que pour eux, ça leur permet de dépérir un peu. Parce que je suis passé, on dit, hey, tu as grossi, hein, derrière tes jours. J'aime pas qu'on me dise ça. Tu as grossi un peu, hein, tes jours sont sortis. J'aime pas qu'on me dise ça. Bon, il y a un temps de jeûne qui arrive là. J'attends ce temps de jeûne là même. J'attends ce temps de jeûne. Les autres jeûnent pour aller au ciel. Les autres jeûnent pour parler aux poissons. Les autres jeûnent pour remplir les stades. Les autres jeûnent pour toucher le cœur. Toi, tu jeûnes pour dépérir. Demande encore à ton frère, demande à ta soeur. Tu es à quel niveau? Écoutez-moi très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépérir. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de donner des images et donner un sens d'intérêt à notre temps de jeûne. Je veux dépérir. Je fais ce qu'il faut pour dépérir. Il n'y a pas de problème. Parce que le médecin m'a dit, attention, par rapport à ta taille, par rapport à ton poids, ce n'est pas normal. Il te faut perdre encore beaucoup de poids. Moi, le médecin m'a dit ça. Moi, je dois perdre encore 15 kilos. Et derrière le médecin, il dit, je vais essayer. Le médecin n'a pas tort. Pour mon bien-être, je dois le faire. Amen. Donc, je donne ce témoignage pour vous dire que je ne suis pas un esprit qui parle à des hommes. Je vis la chose dans mon corps et dans mon âme. Mais le jeûne est important. Donc, mais est-ce que tu suis? Une autre image. Par le jeûne, Dieu exauce nos prières de façon prompte. De façon prompte. De façon prompte, ta prière. Vous vous souvenez de cette parole? Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Dieu qui est dans le secret et qui t'entend, qui t'écoute. Remplacez qui t'écoute par qui t'exauce. Si Dieu t'écoute, c'est qui t'exauce. Amen. Par le jeûne, les ténèbres vont disparaître, aller loin de toi. Il n'y a pas un jour où tu ne fais pas de rêve. Il n'y a pas un jour où tu ne fais pas cauchemar. Aujourd'hui, tu as vu écureuil. Demain, c'est magouilla. Demain, c'est cafard. Demain, c'est quoi encore? Je ne sais pas. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Il y a une dame qui est dans l'apostolat. Quand elle prend son argent, toujours ça se perd. Il y avait Balab dans la maison. Elle a pensé sincèrement que c'était la gouvernante ou bien c'était les personnes qui étaient chez elle qui volaient son argent. Elle a fait une prière. Vous vous souvenez du verset qu'on a dit, Seigneur, interroge le Seigneur. Seigneur, je veux comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Elle fait cette prière, elle prie, Seigneur, révèle-moi des choses. Révèle-moi des choses. La femme dort, elle voit la main de quelqu'un qui rentre dans le sac. Elle dit, donc c'est un esprit. Donc au début, elle ne sait pas. Donc elle échange. Pour elle, j'ai vu, donc c'est une personne. Maintenant, elle prie encore, Seigneur, révèle-moi le visage de la personne. Dieu lui montre la main, mais le visage, elle voit comme l'ombre. Quand on a parlé, comme je suis un peu sauvage, dans la prière, dans le jeûne, bien entendu, et lui a dit, demande au Saint-Esprit le marteau de Dieu.
Parce que c'est de la Bible. Amen. Elle a prié. Seigneur, je prends ton marteau. Je découpe toutes mes noirs qui volent mon argent et qui s'attaquent à ma vie. Elle a fait sa prière, elle a dormi. Il y avait des funérailles, elle est partie quelque part où il y avait des funérailles. Elle a trouvé plein de manchots là-bas. Au moins 7 personnes. Elle a demandé, mais toi tu as quoi à la main? Toi tu as quoi à la main? Pourquoi vous avez le même... Vous avez la même blessure? Et là, Dieu lui a dit, les mains noires, c'est le travail que tu as fait là qu'elle a. Elle s'est levée la journée 40 jours sans interruption. Elle a exagéré. Elle était loin d'imaginer que ce qu'elle a dit dans la prière avait un effet dans le physique. Quand une personne fait une telle expérience, vous pensez qu'elle peut arrêter le temps de jeûne de la prière? Amen. Je parle du jeûne de la prière comme temps de sanctification, de rapprochement de Dieu, mais pas comme temps de jeûne, temps de règlement de compte, non, pas dans ce sens. Comme jeûne de prière, comme moyen d'attaque, non, pas dans ce sens. J'argumente les témoignages pour vous dire l'aspect spirituel du temps de jeûne que nous avons aussi. Et si vous priez avec les temps de jeûne, les temps de prière, mais la pauvreté va disparaître, les maladies vont disparaître, le manque va disparaître. Pourquoi il faut jeûner? Et comment jeûner? Est-il important de jeûner? Oui. Par le jeûne, Dieu te guide. Par le jeûne, Dieu t'oriente. Par le jeûne, Dieu te conduit des situations désespérées à des situations extraordinaires. Par le jeûne, Dieu te guide, il t'oriente, il te conduit. Par le temps de jeûne, tu ne perds pas tes combats. Il t'oriente. Tu fais un songe. Il dit, mon enfant, va à gauche. Tu as l'embarras de choix entre deux sociétés. Il dit, va dans la société A, société B. Il te guide. J'ai l'embarras du choix. J'ai 10 prétendants. Tu dis, les 10 là, pour toi, on n'est pas dedans. Les gens peuvent vite se marier, se presser, se marier. Et puis le divorce arrive. Tu peux demander à ta soeur, elle t'en dira plus. Combien de fois on a bouqué à son cou? C'est sur les jeunes on dit ça. Ils ont brisé son cœur. Si tu fais la photocopie, qu'on appelle ça, la radio de son cœur est cassé. C'est brisé. On est en train de souder, c'est en train de se ressouder. Mais elle est encore disposée à une autre relation. Quand tu vas jeûner, tu vas prier. Dieu va enlever ça dans tes yeux. Pour le moment, ma fille, donne un peu de temps à ton cœur. Laisse-moi restaurer ton cœur. Va à la prière un peu. Va faire louange, va faire adoration. Occupe-toi. C'est ça le guide. Dieu nous guide. Dieu nous oriente. Il nous conduit. Des choses te font mal. Il te dit laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Amen. Par le jeûne. Jean-Paul, par le jeûne. Tu as le succès. Tu as la satisfaction dans les choses les plus difficiles. Les lieux impraticables. Tu as le succès. Tu as la satisfaction. Amen. Regardez ce que nous propose la parole. Esther chapitre 4, le verset 15 au verset 17. C'est bien quelquefois les gens disent la reine Esther, le jeune Esther. Mais les gens ne lisent pas bien. Esther envoya dit à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se retrouvent à Suse et jeûnez pour moi, et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Sans manger, ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait dit. Amen.
C'est ça, dans le succès, de la satisfaction, dans les lieux difficiles. La loi interdisait à Esther d'entrer chez le roi. Mais elle dit, ce que la loi interdit là, c'est vrai. Mais il y a une loi surnaturelle qui renverse les lois naturelles. 3 jours, 3 nuits, jeûnons, prions, sortons de la pauvreté, sortons de la galère, sortons du manque, jeûnons, prions, jeûnons, prions. Avec mes servantes, on va jeûner. Mais Dieu s'est trompé. Depuis tu as frigidaire, tout est rempli. Tu as four, tout est rempli. Maintenant tu as des petites habitudes de petits blancs. Quand tu viens, un peu de lait, un peu de chocolat, un peu de... Vraiment, tu as tout dans ton sac, tu as tout. Chewing-gum, tu as tout. C'est aujourd'hui tu travailles là, tu sens que si tu ne manges pas chewing-gum, ta bouche va sentir. Rien comme la réussite est en train de changer ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu a la capacité de te faire rentrer un repas tout il t'a pris. Mais n'attends pas qu'on arrive à ce niveau-là. Amen. Valérie, tu m'entends? Ils ont jeûné 3 jours pour avoir l'onction du chant. 3 jours, 3 nuits. Sans manger, sans boire. Chanter, ce n'est pas changer les robes, changer les couleurs, non. Chanter, c'est l'onction. Jésus, je veux une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Amen. Le jeûne nous donne la force surnaturelle. Tu te décourages vite, commence à jeûner. Le jeûne nous donne la force surnaturelle de comprendre les choses, de faire les combats. Le jeûne nous donne la bénédiction. Et le jeûne nous conduit dans des saisons de bénédiction. Le jeûne nous donne la bénédiction et nous conduit dans des saisons de bénédiction. C'est ça qu'on appelle la grâce, l'élargissement, l'abondance, la restauration. C'est important de jeûner et de prier. Regardez sur nos paroisses. Il n'y a pas un mois où le Père curé ne lance pas des temps de jeûne et de prière. Avant les solennités, avant les différents temps liturgiques, pour sortir d'un temps pour aller dans un autre temps. Quand c'est les jeunes, quand c'est avant les baptêmes des jeunes, des enfants, avant les concours, les examens des jeunes, des personnes. Mais ce n'est pas lui le prêtre, ce n'est pas lui qui doit composer. Mais son souci de pasteur fait qu'il nous dispose et nous prédispose. C'est important de jeûner. Là où il y a le jeûne, il y a la grâce, il y a l'élargissement, il y a la restauration. Le jeûne donne l'élévation à la famille. La famille est élevée. Les enfants et tous ceux qui sont connectés à toi sont élevés. Parce que tu as une autre dimension. Vous prenez de l'avance avec Dieu. Avec le temps de jeûne, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Avec le temps de jeûne, Dieu est ton rempart. Avec le temps de jeûne, tu expérimentes la joie divine. Avec le temps de jeûne, Dieu fait de toi un champion, un leader. Parce qu'il parle à ton esprit. Il parle à ton esprit. Il est esprit lui-même. Et il parle au petit esprit. C'est ça qu'on appelle Neshama. Le grand esprit qui parle au petit esprit. Il y a une perfusion spirituelle. Dieu t'alimente pour que tu vois comme il voit. Que tu entendes comme il entend. Que tu comprennes la vie comme il comprend la vie. Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous aurez des responsables charnels qui vont vous tuer. Tellement ils comprennent tout à l'envers. On ne fait pas l'œuvre de Dieu dans la chair. Si personne ne jeûne, personne ne prie, ça devient un groupement de règlement de comptes. Il y a des gens qui ne confient pas de petites responsabilités. C'est qu'ils vont te montrer. Amen. C'est ça le jeûne. Et ça la prière.
plus ces gens sont connectés à toi. Dieu les bénit, Dieu les enrichit, Dieu les fortifie. Mais pourquoi vous prenez plaisir à écouter les hommes de Dieu? Ils jeûnent et ils prient. Amen. Les prêtres, avant de commencer l'année pastorale, ils se retirent pour faire un congrès, pas un congrès, une retraite, pour prier, pour avoir les objectifs de la nouvelle année. Mais toi, pourquoi tu jeûnes? Demande à ton voisin. Tu as quel problème avec le jeûne? Tu as quel problème? Qui t'a dit quoi sur le jeûne? Je ne peux pas jeûner. Si je jeûne, vous allez me... Je vais m'évanouir. Il faut t'évanouir un jour, ça fait quoi? Au moins évanouis-toi pour la bonne cause. Tu n'es pas évanoui, tu es lucide. Et puis tu es dernier. Mais évanouis-toi un peu, tu vas avancer. Amen. La guérison est d'abord spirituelle, c'est vrai. Et la guérison spirituelle va envoyer la guérison mentale. La guérison mentale va apporter la restauration de tout le corps. La Bible va nous dire dans Isaïe chapitre 58, le verset 12. Isaïe 58, le verset 12. Les tiens, c'est à toi que Dieu parle. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Je pensais que j'allais entendre amen. Et Dieu dit, tu relèveras des fondements antiques. Dieu dit, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, pendant que tu partages, pendant que tu mets le cœur, Dieu dit, pendant que tu mets les pouces levés, Dieu dit, voici ton nouveau nom. Après cette prière-là, appelle ton frère, appelle ta soeur comme ça. Isaïe chapitre 58, le verset 12. On t'appellera réparateur de brèches. Réparateur de brèches. C'est un nom prophétique. C'est pas n'importe qui. Les brèches, ça veut dire que la clôture est cassée, l'eau sale rentre, l'eau sale rentre, l'eau sale sort, chien rentre, chat rentre, lézard rentre, tout rentre, tout sort. La Bible dit, tu es réparateur de brèches, tu refermes tout. Tu dis au mauvais esprit, vous restez dehors désormais. Tu donnes des orientations. Tu ouvres la brèche est ouverte, tu dis à la maladie de sortir de ton corps. Quand elle sort, tu refermes la brèche. La Bible dit, on t'appelle réparateur de brèches. Mais le nom vient après avoir jeûné et prié. Il n'est pas question de juste changer son nom sur les réseaux sociaux. Je m'appelle réparateur de brèches. Tu as réparé quoi? Tu es ouvreur de brèches. Amen. La Bible dit, on t'appellera réparateur de brèches. La Bible dit, on t'appellera celui qui restaure les chemins. C'est-à-dire que tu donnes conseil. Tu dis, mon frère, je te conseille de faire, tu as fait un bac A. Non, je te conseille plutôt le métier de tant. Les conseils que tu donnes là, quand les gens suivent ça, ils réussissent en même temps. Tu restaures les chemins. C'est ça, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé là. Dieu ouvre le chemin par ta bouche. Bouche, par ta bouche, par ta bouche. C'est pourquoi ta bouche ne doit pas faire n'importe quoi. Ta bouche là, Dieu parle avec ça. Cette année, on ne doit pas retrouver ton nom dans tous les palabres qu'on règle partout. On doit retrouver ton nom dans toutes les prophéties qui ont été qui ont été lancées. Mais je suis marié. Attends, qui avait prophétisé là? Oh, c'est la sœur X. Ah, d'accord. Attends, on m'a fait mon alliance. Qui avait prophétisé là? Oh, c'est le frère Y. Mais toi, quand on cite ton nom net, c'est que, bon, on va régler un palabre. Toujours, toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Depuis tu es enfant jusqu'à aujourd'hui. Même dans ton baptisé, ton confirmé, avec ton grand nom tu as, dans l'affaire de Dieu là, toujours on cite ton nom. C'est ça que j'appelle, c'est ton problème de cœur. Le cœur là, ton cœur va te tuer. Le jeûne va t'aider à remettre de l'eau dans ton cœur. Amen. Regarde un dernier nom. Voici 3 intentions. Mardi, mercredi, jeudi. Vous priez avec ça. Premier jour, tu pries réparateur de brèches. Deuxième nom, tu pries restaurateur. Tu restaures les chemins. Troisième nom, le Seigneur dit, tu rends le pays habitable. Ah!
Donc ça veut dire que tout ce qui est gâté, mélangé, tu déclares, tu parles, et puis Dieu répare, et puis Dieu restaure. Tu rends le pays habitable. Donc là où c'est gâté, là, tu poses le pays net, tout est réparé. Donc ta présence est aimée. Tu ne sais pas comment tu vas expliquer. Il y a des gens, on dit leurs cœurs sont difficiles, leurs cœurs sont bizarres. Mais quand ils t'entendent, ils disent, tiens, mais tonton n'est pas bien. C'est ça, tu es un réparateur de cœur. Tu répares les brèches. Tu restaures les nations. Quand tu es là, il y a campagne d'évangélisation. Quand tu es là, il y a prière. Tu es là, il y a Kairos. Tu es là, il y a vision. Amen. Ne joue pas avec l'étoile qui est sur ta vie. Dis à Jean-Louis, ne joue pas avec l'étoile qui est sur ta vie. Dis à Vincent, ne joue pas avec l'étoile qui est sur ta vie. Dis aux chantes et aux pianistes, ne jouez pas avec l'étoile qui est sur votre vie. Amen. La Bible dit, tes enfants seront... Non, tes enfants ne seront pas ordinaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Pour rebâtir sur les fondements, il faut être spécial. Il faut être un homme spécial. C'est ça l'onction. Par le jeûne, par la prière, Dieu te oint et te mandate. L'onction brise le joug. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tes enfants seront spéciaux. Amen. Ce que Dieu ne t'a pas donné, ce que Dieu ne va pas te donner, il le donnera à tes enfants. On monte, on descend. Il va le donner. Donc sois tranquille. Il ne faut pas avoir des gourmets inutiles. Amen. C'est pourquoi il faut que tu habitues tes enfants à la présence de Dieu. Pour qu'ils apprennent à discerner la présence de Dieu. On ne vient pas la prier à l'église sans les enfants. Il faut les habituer à la présence de Dieu. Même s'ils font du bruit, ce n'est pas grave. Amen. Ton enfant sera demain ce que tu es en train de s'aimer en lui aujourd'hui. Une autre chose, et nous allons prier. Le jeûne humainement me permet de faire confiance à Dieu. Le jeûne humainement. Fais grandir ma confiance. Fais grandir ma confiance. Le jeûne permet à Dieu de voir mon intention. Je suis de bonne intention. Que je le cherche. La Bible dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc le jeûne fait que je commence à être un ami de Dieu, entrer dans l'intimité de Dieu, entrer dans l'amitié de Dieu, entrer dans la famille de Dieu, entrer dans la psychologie de Dieu, entrer dans la façon de penser de Dieu, entrer dans la façon de concevoir de Dieu. Donc le jeûne me connecte à Dieu, spirituellement. Mais humainement, le jeûne fait que mon cœur commence à aimer davantage Dieu, aimer davantage Dieu, aimer davantage Dieu, aimer davantage Dieu, aimer davantage Dieu. Amen. La Bible va nous dire, dans Esdras chapitre 8, ce verset encore va te faire du bien. Verset 21 au verset 23. Ah, dis à ton frère, j'aime jeûner. Je vais maintenant jeûner. C'est pourquoi ça fait 25 ans qu'on jeûne. On n'est pas mort. Il faut jeûner. Si je ne jeûnais pas de ma vie, c'est qu'elle allait m'arriver. Le jeûne de la prière. Le jeûne de la prière. Le jeûne de la prière. Esdras chapitre 8, verset 21 à 22. Là, près du fleuve d'Ahava, je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous. Nous, ses enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et nous exauça. Voici la réalité. C'est la vie d'un chrétien qui a dit au roi, c'est pas la peine.
Mon Dieu va me protéger. Mon Dieu est avec moi. Maintenant, il a besoin de certaines faveurs. Il va traverser. Il va voyager. En route, il y a des bandits qui vont attaquer sa destinée, qui vont agresser sa vie. Maintenant, aller vers le roi pour aller dire que, comme il y a danger en route là, il faut me donner des gendarmes et puis des commandos. Le roi va lui dire, c'est pas toi qui dis que Dieu est pour toi, sa main est sur toi, Dieu est puissant. C'est pas toi qui vois à la prière, tu chantes tous les jours là. Jésus est puissant, oh. C'est pas toi qui dis Jésus est puissant là. Mais c'est quoi tu fais ici là? Il dit pour éviter de mettre la honte sur Dieu, lui et ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné, ils ont invoqué Dieu et Dieu les a exaucés. Seigneur, voici ce que nous avons dit de ton nom. On a dit que ton nom est grand. On a dit que ton nom est puissant. Mais voici ce que nos adversaires disent. Seigneur, à cause de ton nom, pour l'honneur de ton nom, fais-nous grâce. Pour l'honneur de ton nom, sauve-nous. Pour l'honneur de ton nom, délivre-nous. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ils m'ont poussé pour m'abattre. Amen. Pour manifester que Dieu est avec nous. Que Dieu est prêt pour nous. Il nous faut jeûner, prier. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à prier? La Bible nous dit, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. On jeûne pour se préparer à la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Qui a été amené par l'Esprit dans le désert? Qui est Jésus? Notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. C'est en jeûnant, c'est en priant que Dieu donne des précisions à tes projets. C'est en priant, c'est en jeûnant que Dieu donne des orientations exactes à tes projets. Amen. Amen. Alors cette année, prépare-toi psychologiquement, moralement, spirituellement, pour entrer dans la victoire et pour gagner tous tes combats au nom de Jésus. Cette année, engage-toi à avancer, à croître. Engage-toi à gagner tous tes combats dans la prière, dans le jeûne, dans la motivation, dans l'encouragement. Que tu sois déterminé à avancer, à grandir. Tu dois t'engager à pouvoir grandir. Si quelqu'un veut jeûner, quelqu'un veut prier, je voudrais qu'il puisse s'associer à moi pour qu'ensemble, nous puissions honorer le Seigneur. La prière est urgente. Le jeûne est urgent. La Bible va nous dire, dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Jacques chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance alors qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. La prière est vraiment importante. La prière est vraiment importante. Approchons de Dieu dans la prière. Sans la prière, nous serons dépecés par les satans, par les esprits méchants et mauvais. Il nous faut prier. Il nous faut prier. Il nous faut prier. Il nous faut insister dans la prière. Voici 2 versets que je vais vous donner pour insister dans la prière. 2 versets. En 17 minutes, 18 minutes, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Mais dans notre adoration, que notre adoration soit prière et louange. Que notre adoration soit une soif où on demande au Seigneur, viens nous aider. Viens nous soutenir. Vous avez vu que le dimanche passé, dans la première lecture, la Bible dit que, la première lecture, nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons eu quoi? J'ai prié, j'ai eu. J'ai prié, j'ai eu l'intelligence. J'ai prié, j'ai eu l'intelligence. Maintenant, j'ai supplié, virgule. J'ai insisté, virgule. J'ai persisté. Qu'est-ce que j'ai eu?
la sagesse. Amen. La grâce est là. Mais la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Le temps de te lever est arrivé. Le temps où on s'assoit, où tu reçois tout, comme quelqu'un qu'on rêvait venir manger, ce temps est terminé. Il te faut te battre. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes aiment les choses faciles, réussissent facilement, entrer dans des groupes facilement, détruire facilement. Ce n'est pas une bonne voie. Il faut prendre la voie divine, la voie du maître qui a souffert, qui a travaillé, qui a jeûné, qui a prié. Regardez ce qui va se passer. Je vous donne 2 versets. C'est avec ces 2 versets on va prier. Amen, les sœurs, ça va? On va prendre 2 cantiques. Hein. Les 2 cantiques, on a 18 minutes. On va prier. On va prier. Amen. Regardez ces 2 versets. La Bible dit, oh, j'aime la Bible. Il y a des versets quand tu découvres. Là, toi seul, tu te donnes tant de jeûne. Quelqu'un te dit, toi seul, tu jeûnes. C'est pour ça que c'est important de lire la parole. Tu lis la parole, puis Dieu arrête, Dieu maintient ton attention, Dieu attire ton attention, Dieu arrête ton attention sur un verset. Regardez ce verset que je vais vous donner. Acceptez ce verset. Méditez ce verset. Enregistrez ce verset au chevet de votre lit. Élèves étudiants, collez ça dans votre chambre, collez ça dans votre douche. La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 18, verset 1. Vous allez lire après. Hein? Amen. Il était question, je vous plante rapidement le décor. Il doit pleuvoir. Il doit pleuvoir. Il doit pleuvoir. Le prophète a dit à Achab, prends tes dispositions parce qu'il va pleuvoir. Moi, le prophète là, j'ai dit il va pleuvoir, c'est que Dieu va m'écouter, il va pleuvoir. Il envoie son akoto, il envoie son berger, il envoie son frère, sa soeur. Va dire au roi que moi je dis il va pleuvoir, qu'il prenne ses dispositions. Il allait faire la commission. Il a demandé à son mari, tu es sûr? Le soleil est sorti, hein? Ça c'est le soleil du désert. On a consulté la météo aussi, il n'y a pas pluie, hein? Il a dit, il faut lui dire que moi baptisé, confirmé, je dis qu'il va pleuvoir. Vincent, ça c'est sérieux, hein? Ça c'est sérieux, hein? Jean-Louis, s'il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière, on est distrait. Oh. Regarde ce qui se passe. Ils vont voir. Le monsieur commence à prier. Il dit, je prie. Seigneur, sur la base de ta parole, que la pluie vienne. 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 Il envoie son serviteur. Va regarder dehors. Le temps a commencé à changer, ça va? Le serviteur est parti. Il est revenu. Il dit, tiens. On dirait que c'est maintenant le soleil. On dirait le soleil, mais le soleil sort même. Il envoyé 2e fois. Il dit, il faut aller voir. J'ai prié, j'ai bombardé, j'ai décrété, j'ai déclaré. Va voir. Il dit, maître, plus tu pries, plus le soleil sort. Est-ce qu'on n'a pas dit au roi qu'on n'a qu'à attendre le mois prochain? Cette année, tu dois prendre des risques. Cette année, tu dois prendre des risques avec Dieu. Il prie 2 fois. Il prie 3 fois. Il prie 4 fois. À telle enseigne que le serviteur même qu'on envoie, lui-même commence à dire, tiens, mais si tu veux toi-même, tu vas partir. Hein. Depuis, il te dit que c'est le soleil qui sort. Il a eu des moments comme ça, où tu ne crois même plus en rien. Quand on te dit, tu as tes maris, tu dis, arrêtez-moi ça. Je connais ça. Ah. Vos messages diafoulés, arrêtez-moi ça. Je sais que tu as entendu ce genre de message. Amen. Le prophète insiste 5e fois. Il dit, va voir. Jean, s'il ne veut pas, tu as dit qu'il n'était pas respecté. Attends, il est parti. Il va et revient. Il dit, maître, ce qu'il te dit là. Plus on prie le sol, même il descend, ça descend, ça descend, ça descend. Il prie une 6e fois. Il dit, maître, ça là, c'est la dernière fois qu'il m'en va.
C'est la dernière fois. Il revient. C'est comment? Il dit, il y a le soleil. Il dit, c'est pas grave. Continuons. Moi, en tant que serviteur, j'ai déclaré, Dieu ne peut pas mentir. Dieu veut l'accomplissement de sa parole. 7e fois, il prie, il prie. Il y va voir encore. Vous voyez, la dernière fois, c'était pour dire vraiment que Dieu m'envoie, mon mère, il ne vient plus même. Il sort, il va, le temps a changé. La pluie s'annonce. Il court, il revient, il dit, maître, oh, tu es un homme de vision. Oh, tu es un homme de parole. Tu es un homme de Dieu. Cette année, tu dois persister, tu dois insister. Ne te décourage pas. Peut-être que les 7 fois, c'était pendant 7 mois. Peut-être que les 7 fois, c'était 7 années. Peut-être que les 7 fois, c'était 7 grossesses perdues. Peut-être que les 7 fois, c'était 7 façons d'embaucher ou 7 façons de perdre un travail. Mais ne pas baisser la garde. Peut-être que les 7 fois, c'était 7 enfants que tu avais perdus. Peut-être que les 7 fois, c'était 7 fois où tu devais jouer quelque part en tant que sportif, on ne t'a pas pris. Peut-être 7 fois, c'était 7 fois où tu as postulé, où tu as fait des entretiens qui n'ont pas abouti. Mais cette année, pendant que tu m'entends et que tu comprends la révélation de cette parole, cette année, tu as un témoignage pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois témoigner le vendredi prochain, tu dois témoigner le dimanche prochain au jubilé et le 1er au stade d'entrée. Tu dois témoigner. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Voici un passage que je te donne. Il faut le méditer à la maison. 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 44, là où j'ai insisté un peu. Amen. 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 Élie a prié de 4 fois à 7 fois pour que la pluie tombe. Ta prophétie aussi a besoin de prière d'assistance, de jeûne et de prière. Le dernier verset que je vous donne est un verset de mon frère Pierre. Oh, j'aime cet homme. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Verset 9 à 17. Verset 9 à 13. Actes des Apôtres. Quelqu'un peut trouver, quelqu'un peut lire. Je vais vous édifier. Il y a des temps de jeûne, tu vas prendre toi seul. Tu vas comprendre comment c'est important de prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la chambre. Je ne sais pas quel bruit il y avait dans le salon. Je ne sais pas quelle atmosphère il y avait. Actes des Apôtres chapitre 10, versets 9 à 13. Le lendemain, pendant qu'ils étaient en route, ils s'approchaient de la ville. Pierre monta sur la terrasse de la maison, sur le toit, vers la 6e heure, vas-y, pour prier. Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. Pendant qu'en bas, on lui préparait à manger, il tomba en extase. Dans l'extase, il contemplait le ciel qui a ouvert et un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile qui se posait sur la terre. Il y avait dedans quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, debout, Pierre, offre un sacrifice et mange. Ah! Quand tu as soif de Dieu, Dieu te donne la nourriture dont tu as besoin. Il a soif physiquement. Il a faim physiquement. Mais dans la prière, dans son état d'homme, il tombe en extase et Dieu lui donne à manger en haut. Oh. Si on comprend certaines choses, on va entrer dans certaines dimensions. Pendant qu'on prend ce cantique, je veux qu'avec ces 2 chants, ces 2 versets, tu adores le Seigneur, que tu parles au Seigneur. Que tu parles au Seigneur. Adore le Seigneur. Parle au Seigneur. Prenez le premier cantique, 3 minutes. Deuxième cantique, 3 minutes. Que n'as-tu pas fait pour moi?
Élie a prié 4 à 7 fois. Élie a prié 4 à 7 fois. Parle à Dieu. Prends la décision de prier plus, de prier davantage. 4 à 7 fois. De prier sans arrêt, sans te décourager. Compte sur Dieu seul. Parle à Dieu. Dis-lui que tu comptes sur lui. Dis-lui que tu comptes sur lui. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Demande au Seigneur de faire quelque chose de grand pour toi. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'extraordinaire. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Avance dans la prière. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rakadalaba shekete pre. Radalaba ligabalabaha. Nagadalaba ligabalaha. Regedelebe shekete bragadalaba hibalabage. Nagadalabalaha. Rakatalabala. Magadalaba libagaba shakataraba gidelebeha. Oh Jésus, étends ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Accomplis des prodiges. Étends ta main, étends ta main. Relève tes enfants, fortifie-les. Étends ta main. Attire-les à toi. Oh Seigneur, touche-les, fortifie-les. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les, relève-les. Mets-les debout pour ton œuvre. Mets-les debout pour chacune vie, pour chaque vie. Pour chacune, pour chaque mission à laquelle tu les appelles. Fais-les croître, fais-les grandir, fais-les avancer. Qu'ils sortent de ces difficultés. Je le proclame, je le déclare. Qu'ils avancent au nom de Jésus. Je proclame, je déclare. Qu'ils sortent des difficultés au nom de Jésus. Qu'ils soient tous guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient fortifiés. Qui change de cœur, qui change de cœur, qui change de cœur, qui change de vie, qui change de cœur, qui change de vie. Parle, parle à tes enfants, parle à tes enfants, parle à tes enfants, parle à tes enfants. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Magadalabaha. Pendant qu'on change de cantique, Mahadabahi Bagadalaba. Continue de parler à Dieu, continue de parler à Dieu. Continue de parler à Dieu, continue de parler à Dieu, continue de parler à Dieu, continue de parler à Dieu. Mahadabalabahi balaha. Ragadalabahe nelebega magadalabaha. Ragadalabaligobolo ramamagadalaba. Radabalaba. Pierre qui prie, Pierre sur la toiture, Pierre sur la toiture, Pierre sur la terrasse, Pierre en hauteur, Pierre qui prie, Pierre qui a faim, mais qui insiste dans la prière. Prie. Parle à Dieu, prie et prends des décisions. Prends la décision qu'il faut pour entrer dans la dimension divine. Prends la décision qu'il te faut cette année pour ne plus baisser les bras. Prends la décision pour ne plus être découragé. Relève-toi dans la prière, quel que soit ce que tu as vécu. Même si tu es à l'hôpital, même si tu as été amputé, quel que soit ce qu'on a découvert dans ton corps, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'être découragé. Relève-toi et combat. Relève-toi et combat. Relève-toi et travaille. Relève-toi et travaille. Relève-toi et travaille. Relève-toi et travaille. Décide de vivre. Quel que soit ce que tu vis. Même si tu as été renvoyé. Même si tu as été radié. Même si tu as été abandonné, emprisonné. N'abandonne rien. N'abandonne rien. Psychologiquement, moralement, spirituellement. N'abandonne rien, n'abandonne rien. Même si tu as déposé des dossiers, n'abandonne rien, n'abandonne rien, n'abandonne rien. Cette année est ton année, cette année est ton année. Rejoins-nous, nous prierons ensemble au jubilé. Si tu es encore dans la zone, dans les environs, si tu peux faire le déplacement, retrouve-nous encore. Reste connecté. Oh mon Dieu, fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton peuple. Donnez encore cette émission à plusieurs personnes.
Donnez cette prière à plusieurs personnes. Partagez-la dans tous vos groupes. Donnez l'émission à plusieurs personnes. Faites monter encore, faites monter le nombre de personnes connectées, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, travaillons pour la gloire de Dieu. Travaillons pour la gloire de Dieu. Magada labagibo logo do boshe. Rabadaba legede lebega nagada labaha. Rabagada bashe. Regede lebega malabaha. Radabage nidibigo rababaha nalagi. Regede lebega magabashe. Rabali bagada baha. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Je vous invite encore à nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Soutenez cette œuvre. Faites-la grandir. Permettez à l'évangile d'atteindre tous les lieux. Que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme t'adore. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.